Salut à tous, donc aujourd'hui je reviens vous voir parce que le chapitre 445 de Fairy Tail est sorti plus tôt que prévu. Étant donné que ce lundi ce sera un jour férié au Japon, Hiro Mashima a trouvé que c'était une bonne idée de nous le faire passer ce samedi. Donc voilà, donc c'est une surprise pour nous tous. Pour moi en particulier, je suis plutôt contente. Voilà, donc j'ai déjà lu le chapitre et je l'ai trouvé plutôt bon. Alors, comme vous le voyez, donc déjà la couverture est pas mal. On reste dans cette humeur estivale sur laquelle Majima a trouvé bon de nous emmener ces dernières semaines. Donc voilà, donc la couverture est plutôt pas mal. Ensuite, bon bah voilà, la page du chapitre nous présente donc Gajil et Levi. Bon bah aujourd'hui déjà c'est un peu dommage parce qu'on n'aura pas l'occasion de retrouver la team B, mais ça n'a pas empêché que des événements plus importants sont prêts de se dérouler et Mashima nous en parle. Donc voilà, ce chapitre est plutôt pas mal, je vais vous le répéter tout le long, mais plus en détail, autant voilà, vous le montrer directement. Donc tout commence donc à l'Empire d'Alvarez, comme vous le saviez. Zélef est donc l'empereur Spriggan, donc voilà, c'est une surprise plutôt agréable. On sait donc, comme je vous l'avais peut-être dit la semaine dernière, ou tout simplement dans les commentaires, on se rapproche, euh, on se rapproche dangereusement ou positivement de la fin. Enfin là, c'est plutôt cool en tout cas. Voilà, on découvre petit à petit d'autres Spriggan, dont l'un qui souhaite le retour, qui souhaite un bon retour à Zélef, Sa Majesté. Donc il s'agit je crois qu'il s'appelle Abel. Général de l'hiver. Ah non, Inbel, autant pour moi. Inbel, parce qu'après il a appelé Abel. Bref, peu importe. C'est l'un des 12 Spriggan. Voilà, moi je trouve qu'il ressemble un peu. Je trouve qu'il ressemble un peu à Erza, mais version homme. Enfin bref. En tout cas, Zélef est bien de retour. Il nous demande si, s'il est capable de réunir tous les 12 Spriggan parce qu'il va avoir une révélation à leur faire. En tout cas, voilà, il a l'air d'être de bonne humeur, le petit Zélef. Et petit à petit arrivent donc ces Spriggan, dont l'une qui lui dit le vent noir, non, une tempête sombre annonciatrice de mort. Effectivement, bah, c'est bien Zélef ça. Le vent printanier ne vous va pas. Le désert, vous êtes comme les cendres dansant au-dessus d'un pays mort. Je trouve qu'ils sont plutôt classe, les Spriggan. Hein. Franchement, ça nous change de ces guignols qu'on avait à l'arc précédent. Ouais, moi je les trouve plutôt pas mal. Ils ont un design qu'on a rarement vu jusque-là. Principalement Adjil Lamur, voilà. Dit Maria Yesta, princesse de la guerre, et Adjil Lamur, roi du désert. Ouais, c'est plutôt la classe, je trouve. Enfin bon, tout ce qu'on peut dire pour le moment, c'est qu'ils savent très bien, ils ne sont pas là en pensant que Zélef est quelqu'un de bien, ils savent très bien qu'il est quelqu'un de sombre, qu'il est un mage noir. Voilà, on dirait qu'il... En tout cas, il parle avec une aisance considérable avec Zélef, il le traite pas forcément... Enfin, je veux dire, c'est sa majesté, mais en tout cas, ils sont plutôt proches de lui, ils ne le craignent pas, Zélef a l'air d'être plutôt cool avec eux. D'ailleurs, il a l'air plus heureux qu'auparavant, si l'on en croit ce que lui dit un autre de ses Spriggan, qui lui précise d'ailleurs, je suppose que vous avez trouvé la réponse à votre question. Donc ce Spriggan s'appelle le roi des sortilèges qui se nomme Orgast. Et apparemment, Zélef a trouvé la réponse à sa question à propos de Ragnarok. Quelque chose que l'on n'a jamais entendu, quelque chose dont on n'a jamais entendu parler pour le moment. On apprend donc de la bouche de Zélef lui-même qu'Aishgar, il s'agit tout simplement du festival du roi dragon. Alors le festival du roi dragon, je vous l'ai dit, c'était dans les légendes. Le soir où Acnologia, enfin du moins lorsque Acnologia s'en serait pris aux hommes, que les hommes il y aurait eu une guerre entre les dragons et les hommes, et qu'Acnologia se serait donc transformé en dragon. Enfin voilà, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça annonce du combat, ça c'est clair et net. Les Spriggan sont parfaitement au courant de ce que cela annonce. On n'en sait pas plus pour le moment, mais le vieux, là, le ministre, le gouverneur, je ne sais plus trop qui parlait avec Makarov, revient.
Mais c'est plutôt intéressant de voir qu'il était proche de Zélef d'un coup et il se recule et parce qu'il a peur et Zélef lui dit ne t'inquiète pas, le dieu en Séram a été de bonne humeur ces derniers jours. Enfin, ne t'inquiète pas parce qu'il recule justement. Il recule en précisant mais quelqu'un comme moi pourra avoir son âme aspirée simplement en restant trop près. Donc trop près de lui. Le ministre Yadjil a peur. Effectivement, le pouvoir de Zélef est grand et pourquoi précise-t-il quelqu'un comme lui? Est-ce que les Spriggan ne seraient pas de saints, enfin ne seraient pas des humains? Euh, je l'avais déjà lu en fait parce que Spriggan, je voulais savoir si ça renvoyait à quelque chose comme Avatar et en fait je me suis rendu compte que Spriggan c'était des espèces de lutins, lutins de Cornouailles, des trucs comme ça, un peu comme ceux qu'on voit dans Harry Potter à un moment. Euh, Enfin, c'est des créatures malfaisantes. J'avais pas fait le lien directement en fait avec le titre donc de ce chapitre qui se nommait Ugly Fairies, donc hideuses fées. Mais en fait, oui, il s'agit bien des Spriggan. Les Spriggan sont des fées hideuses, donc ce ne sont peut-être pas des dieux au final, mais apparemment ce sont les seuls à pouvoir rester près de Zélef. Bon, quoi qu'il en soit, il est dit que Makarov est venu et qu'il souhaite parler avec Zélef. Ce qui va donc être fait, Makarov s'agenouille et dit qu'il est heureux de rencontrer Zélef. Zélef dit qu'il est bon que tous les deux restent seuls pour discuter. Et dès lors, Makarov lui demande mais vous êtes l'empereur Spriggan ou vous êtes Zélef? Comme si les deux étaient totalement incompatibles. Et finalement, Zélef répond il dit je suis les deux. Pour vous, je suis Zélef, mais pour Alakitasia, je suis le Spriggan. Je suis l'empereur Spriggan. Bon, effectivement, maintenant, si on lui demandait de choisir, il dirait qu'il est Zélef, car il recherche le sens de la vie dans ce monde, et cela fait déjà 400 ans qu'il le recherche. Il précise ensuite qu'il était déjà préparé au festival du roi dragon et que là, ça fait quelques centaines d'années qu'il a décidé de créer un pays à Alakitasia, pardon. En précisant qu'au début, donc, c'était un tout petit pays, on le voit bien sur cette illustration, tout petit pays qui a absorbé beaucoup de guildes pour au final devenir une grande organisation, donc l'empire d'Alvarez qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Et Makarov se demande, mais est-ce pour mettre la main sur l'humaine histoire? Et Zélève dit qu'il n'y a pas de raison de cacher son véritable nom. Donc apparemment, l'humaine histoire n'est pas le vrai nom donc, du cristal dans lequel est scellé le corps de Mavis. Et qu'il s'agirait en réalité de Fairy Heart, donc une magie secrète qui est même supérieure aux trois grandes magies des fées dont on ne connaît toujours pas le pouvoir. Alors, on reste vraiment beaucoup de mystères autour. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Zélef semble plus enfin, comment dire, semble intéressé par l'humaine histoire, certes, mais qu'il en connaît plus que l'on ne le pensait jusque-là. Bref, Makarov dit vous recherchez Fairy Heart parce que vous êtes Zélef, n'est-ce pas? Ok, mais pourquoi? Donc Fairy Heart, déjà, ça semble dire le cœur des fées. Est-ce que c'est ce qui fait en sorte que les fées ont ce pouvoir-là? Est-ce que c'est ce qui maintient Fairy Tail en vie? Qu'est-ce que ça signifie exactement? Enfin, ça me semblerait bizarre, puisque même sans l'humaine histoire, les fées arrivent à rester en vie parfaitement. Hein. Les deux ne sont pas forcément liés à ce point-là, mais que correspond, enfin, à quoi est-ce que correspond réellement Fairy Heart? En tout cas, Zélève dit qu'il n'a décidé de faire cela que récemment et qu'à l'origine, cet empire était le pouvoir qu'il avait accumulé pour concurrencer Acnologia. Donc pourquoi? Parce que Zélève veut être le plus fort, qu'il veut vaincre Acnologia, parce qu'il veut vaincre tout le monde tout simplement. Il dit que ce n'était pas lui qui avait décidé de passer à l'attaque il y a 10 ans et que certains des 12, donc des 12 Spriggan ne sont pas faciles à tenir. Bon, apparemment, il semblerait que Zélef soit leur empereur, mais que les Spriggan soient quand même plutôt libres d'agir comme bon leur semble. Comme on l'a vu avec Brandish d'ailleurs. Enfin bon, en tout cas, il dit que cette fois-ci, il l'avait arrêté, mais que, enfin, le festival des rois dragons, il l'avait arrêté, mais que ce n'était pas le bon moment. Makarov lui demande si c'est parce qu'il redoutait l'Éthérion et Face que possédait le conseil. Et bien évidemment, Zélève lui dit que c'était aussi une raison, mais que c'est aussi que ça aurait causé de sérieux dommages, et qu'Alvarez tel qu'il est maintenant ne perdra jamais face à Ishgar, ni face à Acnologia. Bref, on voit la tête de Zélève qui commence à changer dès lors. Un petit sourire en coin, un petit sourire machiavélique. Et Makarov comprend que Zélève n'est donc pas ouvert aux négociations et que le véritable festival du roi dragon est sur le point de commencer.
Festival du Roi Dragon. On nous remonte la petite image qu'on avait vue durant l'arc des grands jeux magiques lorsque le dragon de Jade nous en parlait un peu. Les mages noirs, les rois, le roi des dragons et les humains vont bientôt s'affronter. Les mages noirs, nous parlons donc bien évidemment des fées hideuses, qu'il s'agit donc des Spriggans, élèves compris, du roi des dragons. Le roi des dragons, il va bientôt, bien évidemment, s'agir d'Acnologia et les humains, Fairy Tail et compagnie et tous les autres. Voilà, donc on sait que l'affrontement arrivera bientôt. Zélef dit qu'il est temps de décider qui va survivre et Makarov lui demande si Zélef a l'intention de déclarer une guerre. Dès lors, Zélef change de visage et dit non, il s'agira seulement d'une extermination. Parce que pour lui c'est clair et net que les humains ne survivront pas. Makarov dit qu'il ne le laissera pas avoir le premier maître, donc l'humaine histoire. Apparemment, si Zélef veut l'humaine histoire, c'est parce qu'il est sûr que ça l'aidera à réussir son plan d'extermination. Même si on ne connaît toujours pas son pouvoir. Enfin bon. Zélef va pour attaquer Makarov en lui disant qu'il lui est quand même un petit peu reconnaissant. Mais bon. On se demande pourquoi, bien évidemment, c'est pour avoir ramené Natsu ici. Et oui, Zélef en avait besoin pour commencer à mettre son plan à exécution. Dès lors, Makarov se pose des questions. Mais comment On voit que là, on lit l'interrogation et la surprise sur son visage. Et donc son plan à Zélef, c'est de tuer Makarov, d'envoyer son corps à Natsu et de faire en sorte que Natsu soit furieux et qu'il veuille le détruire. Zélef a hâte de voir ça. Il sait comment Natsu réagira si Makarov est mort. Mais bon. Dès lors, Makarov souffre. Et Zélef lui demande s'il a un dernier mot à dire. Et Makarov dit « Odieux démon !» Et Zélef répond « Ce n'était pas loin, Spriggan est le nom d'une odieuse fée. » Voilà, donc ça confirme ce que je disais donc sur le fait que les Spriggan sont des lutins de Cornouailles. Donc voilà, le traducteur a donné la note « Créatures légendaires de tradition féerique de Cornouailles. Ce sont des créatures correspondant aux lutins français mais de nature maléfique. » Exactement comme ceux qu'on voit dans Harry Potter. Et que je crois que c'est ceux qui essayent de chasser Harry dans le jardin... à la chaumière, dans le film 2 et dans le jeu vidéo plus précisément. Bref, voilà, donc Makarov est sauvé in extremis par Mest, sous les yeux surpris de Zélef. Et Mest lit la rage dans ses yeux. Il ramène donc le petit Makarov auprès de ses semblables. Erza les larmes aux yeux, Lucie aussi, voilà, vieux, maître, grand-père, maître, voilà, tout le monde est content. Et Mest précise que Zélef était là-bas. Natsu, c'est la grosse surprise pour lui. Il prononce le nom de Zélef en regardant au loin. Natsu et Zélef vont bientôt être réunis. Leur rencontre interdite est sur le point d'arriver. Et dès lors... Zélef comprend que Natsu est ici. Il sourit en étant très impatient de voir ce qui va se produire prochainement. On le sait donc, le festival du roi dragon aura bientôt lieu. Le dernier arc de Fairy Tail, la grande bataille finale dans laquelle Zélef affrontera Natsu, qui lui-même peut-être sera affronté par Grey. On aura sûrement Gajil qui essayera tant bien que mal de battre les ennemis, puisque bon, les Ishgard du coup feront partie du festival du roi dragon. Et les humains aussi, qui affrontera les Ishgard, sûrement les membres les plus forts de Fairy Tail, Erza et compagnie. Mais l'affrontement Natsu contre Zélef est bientôt là en fait. Le prochain chapitre s'intitule La terre abandonnée par Dieu. Je pense que la terre abandonnée par Dieu, c'est tout simplement le royaume d'Alvarez. Abandonné par Dieu, pourquoi? Tout simplement parce que Dieu n'est plus présent si il n'y a que les ténèbres qui flottent au-dessus de la tête de Zélef.
Voilà, donc dès lors on peut savoir qu'il y aura sûrement une prochaine, enfin un prochain chapitre d'une bataille qui commencera peut-être au royaume d'Alvarez. Enfin, je pense quand même, je suis un peu sceptique, je pense plutôt qu'on verra quand même la team B d'ici là, parce qu'on l'a pas vu là depuis le chapitre de la semaine dernière, et encore on l'avait vu vraiment pour un moment de fanservice extraordinaire. C'est juste que bah on est à Blue Pegasus et que Luxus a rejoint Blue Pegasus ainsi que toute l'unité Raijin. Mais en dehors de ça, on savait pas plus. Maintenant, je peux vous le dire, c'est clair et net que il reste, bon allez, disons là on va finir plus ou moins cet arc, après il va y avoir le vrai arc de la vraie grosse bataille, qui sera sûrement très long. Donc là, disons qu'il nous reste 2 arcs maximum, peut-être un troisième si Mashima aime bien prolonger les choses, mais j'aimerais pas et ça m'étonnerait. Et puis sûrement un arc d'ellipse, une petite ellipse pour nous montrer ce que sont devenus nos personnages. Voilà, donc moi ce chapitre je l'ai trouvé très bon. Franchement cet arc là il envoie du lourd, hein. Depuis le début j'ai pas été déçue. Alors que franchement l'arc... Bon, l'arc de Avatar, enfin au début il commençait plus, enfin ça commençait plus ou moins bien, mais non, 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 enfin c'était juste horrible. Cet arc d'Avatar était horrible, excepté la fin, voilà, excepté la fin. Mais là, ce nouvel arc qui commence, enfin, qui commence à peine, je pense, hein, et était vraiment sur une bonne lignée. Là, je pense que Makarov, pardon, que Mashima aime bien l'été, voilà, donc ça lui donne envie de faire des choses qui lui plaisent. Enfin voilà, il y a un peu de fan service par-ci par-là, mais c'est pas dérangeant. Enfin là, il y en a pas du tout eu pendant tout le chapitre, mais je le trouvais excellent. Enfin voilà, enfin je veux dire, regardez Zelef, Natsu, enfin ça nous annonce vraiment du lourd. Moi, je suis très 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 contente de ce que ce chapitre, enfin de ce que cet arc nous réserve. Voilà, laissez-moi vos avis donc sur ce magnifique chapitre, enfin du moins si vous l'avez trouvé magnifique justement. Moi je vous fais des très gros bisous et je vous dis donc pas à lundi, mais je vous ferai des vidéos bientôt. J'en ai 2-3 que j'ai en préparation, là j'ai déjà écrite, il faut juste que je vous fasse les vidéos dessus. Voilà, donc bah à très bientôt. Salut à tous.